du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, sœurs, amis, cousins, continuons notre formation chrétienne, le catéchisme. J'ai dans mes mains catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Introduction aux premières leçons. Donc vous savez que Jésus, c'est Dieu sauveur. La parole Jésus signifie Dieu sauveur, Dieu qui vient se faire homme pour nous sauver. Jésus, par son Esprit Saint, il a annoncé sa venue durant des siècles par les prophètes, ce que nous avons dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, l'Ancien Testament. Et puis les temps accomplis, le Fils de Dieu s'est fait homme, s'appelle Jésus-Christ. Il est venu pour nous enseigner les vérités fondamentales au sujet du salut. Et puis quand Jésus est monté au ciel, il a dit aux apôtres d'aller prêcher, enseigner, baptiser tous les peuples. Les apôtres, les 12 apôtres ont prêché, ont enseigné, ont baptisé. Et puis peu à peu, ils ont écrit un résumé qui va former le Nouveau Testament. Mais tout n'a pas été écrit. Saint Jean dit, si on avait tout écrit, les livres, le monde ne serait pas suffisant pour prendre les contenus des livres qu'on aurait écrits. Donc tout n'a pas été écrit. L'enseignement des apôtres, de Jésus aussi, a été oral. Et cet enseignement oralement transmis forme ce que nous appelons le catéchisme. L'enseignement oral d'évêque à évêque, de prêtre à prêtre, durant 2000 ans. Et puis l'Église a fait une synthèse de tout ça, des questions-réponses pour clarifier. Bien sûr, il y a la question-réponse et puis il faut l'explication. Donc on va faire cette première lection. Qu'est-ce que c'est le catéchisme? Eh bien, le catéchisme, c'est le résumé de la doctrine de l'enseignement chrétien. Le catéchisme, c'est le résumé, la crème, la synthèse des vérités les plus importantes de la doctrine chrétienne. Ce que nous devons croire, le credo, ce que nous devons faire ou éviter les commandements de Dieu, ce que nous devons recevoir pour nous sanctifier, nous purifier, etc., les sacrements et la prière. Et puis, il parle de péché et des vertus. Donc, le catéchisme, c'est le résumé, la synthèse, la crème de plus important qui se trouve dans les 2000 pages de la Bible et la tradition apostolique. Qu'est-ce que la doctrine chrétienne? Donc, le catéchisme, c'est résumé de la doctrine chrétienne. Qu'est-ce que c'est la doctrine chrétienne? Eh bien, la doctrine chrétienne est la doctrine, l'enseignement que Jésus-Christ est venu annoncer au monde et que les apôtres ont prêché et que l'Église continue à enseigner. Donc c'est très important ici. Il y a beaucoup de choses, un peu de paroles. La doctrine chrétienne, l'enseignement chrétien, la foi chrétienne, eh bien c'est ce que Jésus-Christ a enseigné. La doctrine chrétienne, c'est ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, a annoncé, a prêché au monde, ce qui a communiqué à ses 12 apôtres, comme ses 12 ambassadeurs, sous 12 missionnaires, sous ses 12 représentants, faits prêtres, le jeudi saint, et les apôtres ont confié cet enseignement à l'Église, dans la personne des évêques et des prêtres. Donc Saint Pierre, Saint Paul, les apôtres ont laissé des lieutenants, des successeurs dans la personne des évêques et des prêtres. La parole évêque vient du grec épiscopos, c'est le prêtre surveillant des autres prêtres, qui est le chef des autres prêtres, c'est ça la parole évêque. Et les évêques et les prêtres ont continué à communiquer cet enseignement de génération en génération. Et le chef de tous les chrétiens, le pape, il a le contrôle pour qu'on n'enseigne pas autre chose que la foi chrétienne. Et quand il y avait un grand problème dans l'Église, ou des hérésies, des gens qui inventaient, qui falsifiaient, qui modifiaient, les évêques se réunissaient en concile, et disaient voilà, c'est ça que nous avons reçu. Par exemple, en 325, il y avait une crise grave dans l'Église, un prêtre philosophe, il avait lu tous les auteurs païens, et bon, il disait que Jésus n'est pas Dieu. Il s'appelle Arius. Ce Arius a dit Jésus n'est pas Dieu. Alors les évêques se sont réunis, ils ont dit voilà, nous avons reçu que Jésus est Dieu, Fils de Dieu fait homme. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, c'est Jésus-Christ. Et c'est là, en fait, au Concile de Nice en 325, qu'ils ont amplifié le credo.
Donc dans le credo, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel de la terre, etc. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, même substance que le Père. Là, on affirme la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ face aux Ariens. Malheureusement, aujourd'hui, les musulmans rejettent ça, les témoins de Jéhovah rejettent ça, les mormons rejettent ça, etc. Bien sûr, les athées, les maçons rejettent ça. Mais si Dieu est venu sur cette terre, se fait homme pour nous enseigner le chemin du ciel, pourquoi le rejeter? Bien sûr, il faut avoir les preuves. Bien sûr, il faut étudier l'histoire. Un jour, il y avait un savant allemand, il a dit à un catholique, il a dit, mais comme vous dites, si Dieu était tant bien, pourquoi ils se occupé un peu plus des hommes? Et l'autre lui a répondu, Dieu est tellement bon qu'il s'est fait homme, ça s'appelle Jésus-Christ. C'est vrai, oui. Alors il a commencé à étudier l'histoire, l'évangile à fond, et il s'est fait baptiser et tout. Aujourd'hui, en fait, les gens ne savent pas qui est Jésus-Christ. Ouais, Jésus-Christ n'est pas un simple homme. C'est Dieu fait homme. C'est Dieu fait homme. Donc, Dieu est Père, Fils, Esprit Saint. Le vrai Dieu s'est révélé Trinité. Dieu est un seul Dieu. Comme le soleil. Le soleil est un, le soleil il est feu, il est lumière et il est chaleur. Mais en même temps, c'est un seul soleil. D'accord? Donc, le soleil est un. Dieu pense, on l'appelle Père. Sa pensée, sa sagesse, son intelligence, on l'appelle Fils. Ce n'est pas un bébé qui naît d'eux. C'est l'intelligence divine interne à Dieu. Manière de parler humaine. Et Dieu Père et Fils s'aiment, et l'amour divin s'appelle l'Esprit Saint. Donc Dieu nous a créés par sa parole, sa sagesse, le Christ, et nous aime par son Esprit Saint. Voilà. Alors, donc, la doctrine chrétienne, c'est la doctrine, l'enseignement, le chemin que Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, est venu annoncer au monde, que ses apôtres, ses émissaires, ses représentants ont prêché et confié à l'Église dans la personne des évêques et des prêtres. Donc, n'importe qui n'a pas le droit de prendre une Bible et fonder une soi-disant Église. C'est un gros péché. Celui qui prêche un évangile différent, distinct, c'est un maudit, dit Saint Paul. Anathème. Galates 1, 8. Pourquoi la doctrine chrétienne est-elle la plus nécessaire de toutes les connaissances? Donc, c'est important cette question aussi. Pourquoi la doctrine chrétienne est la plus nécessaire, la plus indispensable de toutes les connaissances? Vous pouvez être ignorant de la physique, de la chimie, de l'astronomie, de ceci, cela, mais vous ne pouvez pas être ignorant de la doctrine chrétienne. Pourquoi? Parce que ça a des effets sur votre vie actuelle et sur votre vie future. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Ah, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. » Ok, tu crois pas, ça change rien. Ce n'est pas parce que tu dis que tu crois pas que Dieu cesse d'exister, ou que l'enfer, le diable cesse d'exister. Attention, les gens disent, ils ne pensent pas. Ils pensent penser, mais ils ne pensent pas du tout. Ils sont vraiment, ils n'ont plus de philosophie, ils n'ont plus de réflexion. Beaucoup de gens aujourd'hui, au XXe siècle, ils sont, question scientifique, beaucoup de gens, je dis, au stade de la science du XIXe siècle, qui est embryonnaire. Ils ont quelques slogans, pas plus. Un savant a dit, peu de sciences éloignent de Dieu, beaucoup de sciences approchent de Dieu. Aujourd'hui, les sciences physiques, etc., astronomiques, etc., nous disent que l'univers, c'est énergie. L'univers étant énergie, un jour, il va finir. Et donc, il n'a pas été éternel. Et s'il n'est pas éternel, si l'univers n'est pas éternel, qu'est-ce qui va passer? Il a commencé. Et s'il a commencé, il n'a pas pu commencer seul. Quelqu'un l'a fabriqué. Et donc, ce quelqu'un l'a fabriqué, on l'appelle Dieu. Qu'on veuille ou non. Donc, aujourd'hui, c'est la science qui prouve que Dieu existe. En plus de la révélation, etc., etc. Aujourd'hui, les gens ne savent rien. Ils ont quelques slogans dans la tête, et voilà, je ne crois pas. Moi, je peux dire, par exemple, qu'il n'y a pas coronavirus. Ok, je le dis. Qu'est-ce que ça change? Je peux dire qu'il n'y a pas sida ou cancer. Je peux le dire. Mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça ne change rien. Dans la mesure où ma parole dit quelque chose qui correspond au vrai, au réel, c'est vrai. Dans la mesure que ma parole ne correspond pas au réel, ça ne vaut rien. Ça, c'est un verre. Qu'est-ce que c'est un verre? C'est un récipient où on me dit que c'est verre. Mais je ne peux pas dire ça, c'est une banane. Je peux dire que c'est une banane, mais je ne peux pas la manger. Attention, aujourd'hui, les gens sont relativistes. Les gens, vraiment, bon, pauvres gens. Revenons à notre question. Pourquoi la doctrine chrétienne est-elle la plus nécessaire de toutes les connaissances? Eh bien, la doctrine chrétienne est la plus nécessaire de toutes les connaissances parce qu'elle nous apprend ce que nous devons savoir et ce que nous devons faire pour être sauvés, pour aller au paradis.
pour aller au ciel, pour aller vivre éternellement avec Dieu. Vous savez que l'être humain, il est composé d'âme et corps. Ce qui me fait croire qu'il existe, que je parle, que je suis, que je vis, ça c'est mon âme, ça ne meurt pas. Quand quelqu'un meurt, en fait, son âme se passe au corps, c'est tout. Et à ce moment-là, son âme se passe au jugement de Dieu. Si elle est dans le péché mortel grave, tombe dans l'enfer par toujours. Si elle a péché mais s'est convertie, se repentit, s'est confessée, elle se sauve. Même s'il passe un temps au purgatoire, montera au ciel. Et qu'est-ce qu'on fait au ciel? Eh bien, c'est le bonheur absolu. Le bonheur total, la joie totale, la félicité totale. On vit avec Dieu, heureux comme tout. Dans le ciel, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de ladron, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas d'assassin, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de démon. On est vraiment un peuple de princes et princesses, heureux comme Dieu est heureux. Voilà, on vit dans la vie même divine. Donc, pour cela, la doctrine chrétienne est ça. Vous pouvez ignorer 90% des choses humaines, sciences, mais vous ne pouvez pas ignorer la doctrine chrétienne. Pour cela, un saint disait, le meilleur livre que tu peux avoir, c'est le catéchisme. Pourquoi? Parce qu'il contient la crème de la Bible. Il t'enseigne ce que tu dois croire, ce que tu dois éviter ou faire, les commandements, comment te sanctifier pour aller au ciel. Donc, je répète cette question et cette réponse. La doctrine chrétienne est la plus nécessaire de toutes les connaissances parce qu'elle nous apprend ce que nous devons savoir et ce que nous devons faire pour être sauvés, pour éviter l'enfer éternel et pour arriver au ciel. Tous les hommes sont-ils tenus de connaître et de pratiquer la doctrine chrétienne? Eh bien, tous les hommes sont tenus de connaître et de pratiquer la doctrine chrétienne, car telle est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et attention, il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Jésus-Christ signifie Dieu sauveur. Dieu sauveur. N'importe qui peut fonder une soi-disant église, une soi-disant religion, etc. Il peut dire ce qu'il veut. Mais attention, si c'est faux, c'est un malfaiteur, c'est quelque chose de dramatique pour lui et pour les autres hommes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des religions ou des sectes, etc., etc. Donc, tous les hommes sont tenus de connaître la doctrine chrétienne, car telle est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'ils la connaissent pour arriver au ciel. Qu'est-ce que dit Jésus? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne au Père sans passer moi. Sans cette connaissance et cette pratique, il ne pourrait se sauver, ni même être heureux dans cette vie. Très important. Donc, sans la connaissance de la doctrine chrétienne, ils ne peuvent ni se sauver, ni être heureux dans cette vie. On n'a jamais eu autant de suicides comme maintenant. Autant de malheurs comme maintenant. Pourquoi? Il suffit de voir le regard des gens. Ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que péché et bonheur ne peuvent pas coexister. Maladie et santé sont contradictoires. Donc, la santé normale d'un être humain, c'est vivre en sainteté. Mais quand il est de péché, il est malade. Autre question. Suffit-il d'avoir connu la doctrine chrétienne dans sa jeunesse? Eh bien non. Il ne suffit pas d'avoir connu la doctrine chrétienne dans sa jeunesse. Il faut s'en inspirer pendant toute sa vie et s'attacher à la connaître toujours mieux. Donc, il n'est pas suffisant d'avoir fait son catéchisme pour la première communion. C'est comme sortir de l'école primaire. Mais quand vous êtes au l'école primaire, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas docteur, il faut suivre. Bien sûr, vous avez appris 2 et 2 sont 4, mais il faut, pour être ingénieur, il faut plus. Donc, il faut continuer toujours à étudier la doctrine chrétienne. Bien sûr, il y a des catéchismes pour la première communion, des catéchismes pour la confirmation, des grands catéchismes. Il y a un grand catéchisme qui s'appelle le catéchisme de Saint Pie X. Le pape Saint Pie X a synthétisé toute la doctrine dans un livre qui s'appelle, il y a quasi 1000 questions-réponses. Il explique tout à fond. C'est très bien. Et puis il y a tous les livres, par exemple, des saints qui expliquent ça. Par exemple, les préparations par la mort de saint Alphonse de Liguori. C'est une merveille. Il vous explique tous les points, tous les thèmes de la spiritualité chrétienne. Introduction à la vie dévote de saint François de Sales, par exemple, le grand moyen de la prière de saint Alphonse de Liguori, les gloires de Marie de saint Alphonse de Liguori, etc., etc. Donc ça aide beaucoup tous ces saints. Donc en résumé, le catéchisme, c'est le résumé, la crème, la synthèse de tout ce que contient la Bible et la traduction apostolique. Il y a des questions-réponses pour faciliter la mémorisation et la connaissance, mais je vous conseille de lire toujours le catéchisme. Le catéchisme, c'est la crème de la Bible. Le catéchisme doit être le vademecum de tout chrétien.
et lire chaque jour une question ou une page ou deux pages de ce livre. Dans la leçon suivante, on va parler c'est qui le chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien.